un peu comme l'avait Boudet, comme l'avait Saunière. Pourquoi? Je le fais apparaître parce que je le trouve dans les collages. C'est tout, c'est la seule raison. Et est-ce autre chose? Ou est-ce que ça compose d'autres mots? Je ne sais rien. En tout cas, c'est votre registre pour le Ah ouais? Ouais, satanique, Marie de Narnaud, Oui. La servante et la compagne de Béranger. Ouais. Temple de Salomon, voilà, dont le trésor est supposément planté ici. Ouais. Documents, Miracle, Corsaire, Charles Quint, Carcassonne, Léonard de Vinci. Ouais. Oui, ça se compose. Alors, en collage d'esprit, toutes les lettres sont liées. Alors après, on peut dire, ah bah ouais, facile. On a même essayé avec des chanteurs, avec ça, on a essayé des chanteurs avec des tas de conneries. Il y a des trucs qu'on n'arrivait à rien proposer parce que, non, même en le voulant. Démoniaque, secte, Koua ou Témoc, d'accord. Témoc, le fameux empereur Inca, dernier empereur Inca, qui a d'ailleurs fini sur le grill. Il a fini sur le grill, hein, et puis Témoc, on en parle. Jules Verne en parle dans un bouquin qui s'appelle les explorateurs ou de la Terre. Je ne sais plus le titre. Enfin, c'est un truc de la Terre. Et désolé, j'ai plus le titre en tête. Et ce titre, à un moment, il parle du pillage, du pillage de Cortés, fait par Cortés pour les Incas, sauf qu'il omet quelque chose. Et dans cette histoire de Reine du Château, toutes les omissions sont les bienvenues. Le problème, c'est qu'il ne parle pas de la chose la plus importante, c'est-à-dire le pillage du Cuauhtémoc par Fleury et la disparition du trésor. Ça, il n'en fait aucunement mention à la découverte de la Terre. Voilà. C'est la découverte de la Terre par Jules Verne. Par Jules Verne, parce qu'il y a quand même 67 écrits et 37 nouvelles, et je cherche toujours les originaux. Je peux en avoir une quarantaine, mais enfin, j'ai pas tout. J'en ai quand même un bon paquet. Ensuite, on a Saunière, la Lénora, le propitiatoire qui en a parlé. Oui, le propitiatoire, qui est le couvercle, stigmate. Ouais. Après, pourquoi c'est là, j'en sais rien. C'est pas Cousin germanique. Oui, cousin germanique. Cousin germanique. Carla, c'est un lieu-dit en contrebas de château. Ouais. Normandie, généalogie, César, Langue, Aaron, Tolède, Asmodée, Arche de Titus, puisque Titus est supposé avoir ramené l'Arche de l'Alliance à Rome après le pillage de Jérusalem en 70. Météoritique, et pour finir, Véronique. Bon, le voile, le fameux voile. Et d'ailleurs, le voile de Véronique, on le retrouve aussi cité textuellement. Et quand il nous parle d'un voile de présomption, ou je ne sais plus quoi, dans un de ses textes, après, quand on lit le texte, généralement, on a la réponse cachée, enfin, ou stéganographiée, ou cachée ou autre, dans la suite et dans le tableau. Donc, les explications de Boudet ne sont qu'il soulève un sujet et il ne répond jamais au sujet dans la variante de Et quand vous mettez le tableau en suite, et ben vous avez la réponse. Par exemple, la page 111, Templier. Attends, je vais l'avoir mis celui-là. Templier. Page 111, bon, ce que je vais savoir te retrouver, c'est un peu le bordel, mais. Page 111. Non, je ne peux pas retrouver là. Oui, là. 44, presque à la fin. 44. Alors, Taker héritage. Ah, Taker héritage aussi, on peut en parler après. 43, ouais, c'est presque à la fin. Voilà, Taker héritage, c'est ça. 2, 3 après. 2, 3. Voilà, ça va être là. Noé. Noé, donc, ouais, alors là, Arche de Titus, Chevalier Templier, Torah, IHS, Arche de Titus. Et là, j'en ai parlé, alors là, c'est un peu imbriqué et c'est un peu bordélique comme dans ma tête. Cite quand même tout de même. Je suis désolé, je m'en excuse, mais ça ne changera rien. 43. Donc, on nous parle des Chevaliers Templiers. Sauf que, page 111, Boudet nous parle il nous dit des hommes enfermés dans des cages de fer surveillent l'arche. Il parle d'une chose où il nous dit l'arche est surveillée par des hommes dans des cages de fer. Et là, pourquoi? Comment? C'est des sadomaso? C'est quoi? Eh non, pas du tout. C'est, si on veut chercher ce chevalier templier, et j'ai trouvé chevalier templier. Alors pourquoi les hommes dans des cages de fer et vous donnez la réponse après? Donc c'est le positionnage
enfin positionnage si ça se dit, j'en sais rien, ouais, positionnement, bon, voilà. Positionnement, et après extraction du message, et il nous répond en cachet. Donc il nous donne une question qui traite d'ailleurs tout le bouquin, si vous le connaissez un peu ce bouquin de la variante celtique, c'est basé quand même sur l'anglais phonétique pour le départ. Et il nous donne des décompositions électriques et phonétiques de chaque mot. Par exemple, on va dire, j'en sais rien, chevalier, par exemple, le che, des trucs hallucinants. De toute façon, c'est même pas explicable. Et il est capable de délirer sur tout ça. Et donc, on se penche sur le décodage. On suppose que c'est l'étriquement avec la langue des oiseaux, c'est un peu attaqué, c'est un peu le délire. Et en fin de compte, il y a une deuxième apparition pour l'anglais phonétique, qui est en fin de compte présent, mais il ne nous parle pas de celui-là, et il nous parle de celui que j'ai certainement découvert. Oui, quand même, oui. Oui, après on peut juger autrement. Mais, voilà. Mais quand vous vous penchez dessus, vous apercevez que il y a bien un résultat. Dans le moment où l'action continue et sa pile se touche, tu peux composer des mots. C'est pas impossible à inventer, ça a été. Non, c'est pas impossible. De toute façon, je l'explique et j'explique comment il a pu le faire aussi. C'est impossible que ce soit au hasard qu'il n'ait pas fait exprès. Ça serait étonnant. Ça serait étonnant, c'est toujours possible. Enfin, j'en sais rien. Voilà. Après, j'ai extrait des tas de messages. Voilà. Après, vous voyez, vous avez dans le bouquin, vous avez des tas de trucs, des tas de. Tout au début, avec les rapports à Figuier. Et donc, Figuier, la fameuse histoire du figuier. Alors, le figuier. D'abord, c'est l'auteur d'un livre. C'est l'auteur d'un livre qui a été. Alors, lui, il a fait tout. Il a fait tout. C'était un scientifique du 19e qui a écrit des tas de bouquins sur tout. Et donc, et il nous parle de l'homme primitif. Et l'homme primitif, je l'ai. Alors, après, j'ai commencé à décomposer sur le livre de Figuier. Et Philippe Schrauben explique que ça n'aurait pas pu parler de Cro-Magnon. C'est un peu tordu, c'est difficile à appréhender quand on n'a pas le bouquin devant soi. Là, je suis pour le coup, c'est un peu le merlier. Mais il nous dit qu'on ne pourrait pas traiter de Cro-Magnon, sauf que c'est faux. Donc il y a un mensonge quelque part, il y a seulement une volonté de cacher quelque chose. Et dans Figuier, en 1870, oui, effectivement, il parle de Cro-Magnon. Et Schrauben nous dit le contraire. Donc souvent, c'est repris par d'autres gens qui répètent bêtement comme des perroquets sans comprendre ou sans savoir vraiment et sans avoir cherché la source. Étant possesseur du bouquin, j'ai pu le faire. Ouais, je l'avais marqué quelque part, je ne sais plus où c'était. C'est toujours le bordel, comme d'hab. Mais bon, c'est pas grave, vous le saurez et j'en traite dans le livre. Enfin, si toutefois vous êtes intéressé par le bouquin. Mais après, il y a des tas d'explications et je soulève des tas de sujets qui n'ont pas toujours d'explication parce que je ne l'ai pas. Après, on peut supputer des tas de choses, mais je donne des tas de pistes liées à ce saut pêcheur, au texte de l'abbé Boudet, et il y a un lien indéfectible entre la variante celtique, le saut pêcheur, Asmodée. Pourquoi est-il la clé du problème? Parce que Asmodée, il apparaît quand même à la 7e jusqu'à la 13e lettre dans le pourtour original du saut pêcheur. Vous avez Asmodée qui apparaît, et donc qui est une clé de tout ce sujet. Pourquoi Sonia nous l'a-t-il mis en premier? Il est le protecteur du temple de Salomon. Donc, à savoir ça, déjà quand on sait ça, s'il est protecteur du temple de Salomon, pourquoi? Et pourquoi on le montre lui plus qu'un autre? Pourquoi est-ce lui et pas le diable, comme tout le monde se prête à le dire en disant « Ouais, c'est le diable, non, c'est pas Asmodée ». C'est vrai, il y a Rudy, par exemple, qui l'a dit et qui a dit ah oui, mais on n'a jamais prouvé ». Il avait raison en disant non, Asmodée, il est cité nulle part. Sauf que quand on décompose avec le codage HB, donc qui ne sont que les initiales de Boudet, c'est tout, pas plus, pas moins, ces initiales, et on arrive à Asmodée. Donc il y avait une corrélation entre la variante celtique et ce saut pêcheur. Et ça, j'en déborderai pas parce que c'est une évidence que je peux prouver, que vous pouvez vérifier. Vous pouvez le vérifier, vous faites le codage comme je l'explique, et vous avez des centaines de messages qui sont diffusés avec l'extraction.
Et à partir de cette extraction, vous pouvez composer tout un truc. Alors après, on peut en extraire, comme je vous ai dit, au moins 3000, je le suppose, et peut-être 6000, peut-être 5000. Et à partir de ça, il doit y avoir, dans cette composition et dans ce positionnement de tous les messages extraits par Boudet, enfin, diffusés par Boudet, qui seront extraits plutôt par vous que par moi, ou par qui que ce soit, on s'en fout. Et à partir de ce moment, on peut certainement disposer le message en ligne et avoir un véritable texte. Ah, recomposer, d'accord. Ah bah là c'est monstrueux, bah oui. Parce qu'on a des mots, un certain nombre de merde. Ouais, mais après on peut inverser, il faut inverser. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier par exemple, c'est que source, le mot source, eh ben, je vous en ai pas parlé, mais le mot source en codage, pourquoi Boudet nous en parle-t-il tout le temps? On ne sait pas, on nous parle de source, oui, ah bah c'est des sources, il y a des sources ici, il y a des sources là. Et pourquoi en parle-t-il alors que c'est des sources, hein? Oui, mais source, avec son codage HB, ça veut dire Elohim. Et quand vous l'inversez, alors pourquoi il l'utilise souvent? Ben, c'est peut-être pas parce que c'est des sources, mais tout simplement parce que ça veut dire Elohim. Et il y a certainement dans le message codé en anglais phonétique une réponse ou une disposition particulière dans un sens, dans l'autre, et qui va nous donner tout un message. Comment doit-on le composer? J'en sais rien. J'ai pas encore trouvé le truc, je suis toujours dessus, hein, je suis toujours plongé dedans. Mais après, j'ai pas la science infuse. Comment devrait-il faire pour faire jusqu'à présent? On a dû en faire 400 avec mon fils, puis avec ma chérie. On a fait ça, il y a des moments, le week-end, on se penchait dessus. On a inversé toute la table des matières. D'abord, en la décryptant, l'électriquement, avec le HB, uniquement le HB normal et pas le HB inversé, parce que sinon ça m'aurait fait 2 fois plus de boulot. C'est un calvaire. Mais bon, ça marche aussi, il n'y a pas de raison. Ça doit marcher. Et quand on l'inverse, après, nous avons tout un texte qui se diffuse en attachant façon médiévale où tout est attaché. Donc, vous mettez à la suite tous les mots en inversant votre table des matières, et là, il ressort des mots. Comme Elohim, comme Elohim, ça s'écrit Y-W-L-O-I-M, comme pour le nom de Dieu, par exemple, avec page 33, dont on parlait tout à l'heure. Justement, page 33, l'abbé Boudet nous parle de... oui, alors moi je l'ai foutu là-dedans aussi, page 33. Désolé, c'est toujours le bordel. Alors, page 33, enfin, page 33, Boudet nous parle du Y, le Y. Et la fameuse apparition du Y, il nous dit que c'est pas présent dans la langue. Tiens, je sais rien, vous savez. Je fais des filets, ouais, le rien. Alors, page 33, bon, ça c'est pour les N inversés. Comment? Non, ne t'inquiète pas. Page 33, Boudet nous parle de la fameuse présence du Y dans l'hébreu. Et il nous dit, par contre, le Y n'est pas présent dans l'hébreu. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était le Yod ou je sais plus quoi, là. Ouais, non. N'étant pas hébraïsant et connaisseur en langue hébraïque, je peux pas vous dire. Par contre, il nous dit que le Y est fort présent dans la langue celtique. Pourquoi le dit-il? Alors, cette langue celtique où il y a le Y, forcément, avec le HB, le E correspond au Y. Donc le Y et le E, s'il est présent fortement dans la langue celtique, le E est fortement présent dans la langue française, étant donné que c'est la lettre la plus utilisée. Donc le E est en corrélation avec le Y, ce qui nous fait une présence, oui, il nous parle d'une chose qu'on ne peut pas vérifier si on n'a pas le HB. Après,